Salut les bricolos. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je vais fabriquer mon étagère. Donc pour ranger tout ce qui est bobine d'impression, parce que c'est le bordel sous mon caisson d'impression. Donc voilà, je vous montre tout ça. J'ai fait un petit plan sur SketchUp. Alors j'essaierai de vous le partager dans la description. Je sais pas encore comment on fait pour partager les plans, parce que j'ai pas l'habitude d'en faire. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous mettre une petite vue 3D ici ou là sur l'écran pour que vous puissiez voir les côtes, les dimensions. En gros, l'étagère, voilà, elle ressemblera à ça. Hop. Donc voilà, en gros, un petit plan de face et un petit plan en perspective. Donc l'idée, c'est de récupérer donc ces trois vieilles planches que j'ai retrouvées chez moi dehors, juste derrière mon abri de jardin. Donc elles sont bien pourries, donc il va falloir que je les brosse, histoire d'enlever enlever la terre, les feuilles et tout, pour pas abîmer les fers de l'arabo. Mais voilà, donc récupérer les planches qui feront office donc d'étagère. Et après, pour les traverses, je vais récupérer donc 2-3 planches ici de la palette qui viendront servir de traverse. Je vous laisse regarder la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à laisser un commentaire de votre ressenti en dessous. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit débrief, pour voir un peu ce qu'il en est, ce que ça donne. Allez, c'est parti, bon visionnage et à tout à l'heure. Du coup, j'étais parti à la base sur le plan, sur des planches de 80 cm de longueur, sachant que je pouvais monter jusqu'à 1 mètre, parce que j'ai 1 mètre de largeur qui représente ma table d'impression. Donc vous verrez tout à l'heure quand j'installerai l'étagère. J'ai 1 mètre par 90 de hauteur. Au début j'étais parti sur 80 parce que les planches n'étaient pas très belles. Au final j'ai pu récupérer 90, donc ça me fera plus de place de rangement. Du coup le plan ne correspond plus, j'ai pas forcément envie de le refaire. À la base, si j'ai fait le plan, c'était juste pour me faire un visu en 3D de ce que ça donnerait pour voir si c'était moche, si c'était fonctionnel, enfin voilà. Après, moi j'avais fait le plan, donc j'avais mis les côtes pour mesurer, pour percer, parce que je savais pas comment j'allais les assembler, si je mettais des tourillons ou pas. Je pense que je vais mettre des vis, ça tiendra sans doute mieux. Voilà, donc on va faire avec le kit Undercover de chez Wallcraft. Ça me permettra de venir faire des trous en biais, une vis, et après je viendrai cacher. Mais avant ça, on va faire un petit ponçage. Et après, je verrai si je les laisse brutes ou pas. Sachant que c'est dans la même pièce que j'avais mis mon jeu de fléchettes. Donc si t'as pas vu la vidéo, je te la mets dans le petit là-haut. Je l'avais laissé brute, le jeu de fléchettes. Donc j'aimerais bien que l'étagère soit assortie. Donc je pense que je vais la laisser brute. Je vais juste la poncer. Peut-être arrondir aussi
les angles donc avec une fraise quart de rond. Et puis après on assemblera tout ça. Allez, c'est parti. Donc voilà ce que ça donne. Donc là les deux trous ici, là les deux trous là. Après ça sera collé. Voilà, c'est juste pour que ça aide au maintien. Après une fois que ça sera collé, la colle ça tient bien. Juste faire gaffe aux côtés des encoches. Donc le plan, si tu te souviens bien, voilà. Donc sur la partie visible de face, l'encoche à l'intérieur. Sur la partie de derrière, l'encoche à l'extérieur pour qu'elle soit cachée par le mur. Donc bien y réfléchir pour pas se tromper. Voilà, moi ce que je fais c'est que je les note. Je les note sur le flanc. Donc ça c'est la 2. Donc elle va venir se mettre dans ce sens là. Voilà, donc la 2 ici. Mais il me reste le bas à faire et après on assemble tout. Bon voilà, donc là on est le lendemain. On dit toujours que la nuit porte conseil. Et bah oui, c'est vrai. Parce que hier je me suis aperçu d'un truc. C'est que à la base je vous ai dit que c'était pour ranger mes bobines d'impression. Et la largeur de la planche, elle est un peu légère. Donc comme vous pouvez le voir, la bobine dépasse un petit peu. Ça tient vraiment sur un poil de cul. Et j'ai peur que si un jour je change de format de bobine et qu'il y a un carton légèrement plus gros, que ça bascule. Donc ça me va pas du tout. Du coup je vais faire quelques modifs. Donc ça c'est les 3 planches qu'on avait avant. Donc j'ai coupé en 2 parties. Et ça c'est les 2 planches que j'ai récupérées dehors donc, pour faire le réassort. Donc je les ai pas coupées à dimension. Je recouperai tout après. Parce que de toute façon il faut que je recoupe à dimension et que je refasse le quart de rond bien propre sur les bouts que je vais rajouter. Donc l'idée c'est en gros tout simplement de venir les coller comme ça avec des dominos et après je les recouperai donc à ras, pareil de l'autre côté. Je remettrai un coup de fraise quart de rond autour pour que ça soit bien joli et au moins on aura une épaisseur qui sera déjà un peu plus correcte parce que là le carton il rentrera quasiment en partie. Et il n'y aura plus de problème de déséquilibre comme il y avait au début avec une seule planche où c'était un peu limite. Donc voilà, donc là ça y est, c'est fini. Donc j'ai refait mes plateaux, donc je les ai fait plus larges. Je suis déjà plus satisfait du résultat parce que la bobine elle rentre quasiment entièrement. Après plus grand je pouvais pas parce que j'avais pas les planches adéquates. Donc voilà, j'ai fait avec de la récup, donc je fais comme je peux. Mais là, ça me va mieux. Alors, on va monter le tout et puis on va voir ce que ça donne.
Donc voilà, donc l'étagère est fixée. Alors elle est déjà en bordel, je sais, mais comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup de bobines de différents genres. Donc j'ai du TPE, du TPU, du PETG, de l'ABS. Là c'est tout ce qui est PLA. Donc tout ce merdier avant c'était en dessous de la table, en dessous de mon caisson. Donc c'était tout simplement pas gérable. Il y avait tous mes produits aussi qui étaient à portée de main. Donc tous les produits comme ça qui étaient à portée de main. Là j'ai la petite enveloppe. Donc avec tous les petits mots que vous m'envoyez quand vous m'envoyez des stickers. Donc c'est tout là-dedans. Donc ça je le garde aussi. C'est un peu précieux pour moi. Donc voilà, enfin j'ai beaucoup de bazar. Donc c'est pour ça qu'elle est déjà pleine. Mais bon voilà, c'est sympa, moi j'aime bien le style. Bon en tout cas si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à partager, à liker et à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre si tu as des questions et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!